Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour un épisode sur les 6 destinations finales. Donc, entre le 1 et le 5, il n'y aura pas de partie non spoil, partie spoil. On va tout mettre ensemble. Mais dans les 6, vu qu'il est sorti il y a quelques semaines, il y aura une partie non spoil et une partie spoil. On est comme d'habitude en compagnie de Juliette. Et puis, on part tout de suite pour le premier. C'est parti! Fais-nous ton petit synopsis du 1, s'il te plaît. Alors dans le 1, il y a une classe qui va partir en voyage pour Paris. Ils vont devoir prendre l'avion. Sauf que va y avoir un des élèves, Alex, qui va avoir une vision. Et en fait, il va voir l'avion se crasher. Donc pour éviter que il meure et que ses camarades aussi, il prévient tout le monde comme quoi il faut sortir de l'avion, il va exploser, faut le croire. Et c'est bel et bien ce qui va se passer, sauf que les survivants, finalement, ils vont se rendre compte que la mort est toujours après eux et ils vont mourir au fur et à mesure de manière assez étrange. Après ça, si vous connaissez Destination Finale, C'est à peu près toujours la même chose. exactement. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Je trouve que c'est un bon film qui démarre bien une saga. Moi, je trouve que le concept, il est vachement bien. Je trouve qu'ils l'ont bien exploité. Mais je trouve que dans le 1, ça se voit qu'il débutait et qu'il savait pas trop où aller. Je trouve que les morts sont assez soft, entre gros guillemets, parce que quand on voit les destinations finales qui sont sorties après, ça se voit qu'ils ont voulu vraiment s'amuser sur les morts, à vraiment essayer de nous avoir, tout ça. Et là, en fait, le seul truc au niveau des morts qui est stressant, c'est que ça met énormément de temps à se mettre en place. Et vraiment, c'est assez prenant. Mais je trouve que c'est quand même un bon film, une vision assez horrible, parce que moi j'aime pas l'avion et du coup, de savoir que potentiellement ça peut arriver même si c'est extrêmement rare, c'est quand même quelque chose d'assez traumatisant, surtout que c'est, une peur, assez commune quoi. Et non, je trouve que c'est un bon film, des personnages, pour certains plutôt bien, pour d'autres un peu insignifiants. Mais dans la globalité, j'ai passé un bon moment devant. Et toi? Moi aussi, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait rire de revoir Stifler. Toujours dans un rôle un peu, Un peu con. voilà, mais pour moi, cet acteur, il sera malheureusement réduit que à des rôles comme ça, sauf quelques-uns. Mais sinon, la prémonition était très bien. Comme d'habitude, on vous le verrez dans les autres quand on va parler, c'est toujours celui qui a prémonition, tout le monde le croit pas, c'est de la merde, sauf qu'au final, on apprend Ouais, que c'est vrai. tu toujours des gens qui y croient quand même, mais d'autres, qui n'y croient pas du tout et qui l'engueulent tout le temps alors que, il a raison, quoi. T'as Tony Todd qui est toujours là et ça fait plaisir. On est content de le découvrir ici et on va le revoir plusieurs fois dans la saga. Et c'est un des personnages les plus marquants alors qu'on le voit presque jamais. Ouais, Et ça, c'est très bien. Les morts, beaucoup moins gore mais plus réalistes que les autres, j'ai trouvé. oui. Parce qu'on en parlera, mais dans le 4 et 5, les morts, on n'en peut plus. Le 6, ça s'est un peu rattrapé, mais pour d'autres circonstances. Mais sinon, le 1, je pense, j'ai quand même très bien aimé. C'est pour moi un des meilleurs de la saga, Ah oui? mmh, Top 3. moi je pensais pas troisième. Pas mal, OK. Donc, qu'est-ce que tu as d'autres choses à dire, sur, ce Destination Finale 1? Oui, j'avais quelque chose que j'avais remarqué au tout début du film. Donc le film, si vous voulez le voir, il est dispo sur Netflix et c'est vrai, la toute première scène, c'est Alex qui fait sa valise et il y a sa mère qui arrive avec, son père et puis, elle commence à vouloir l'aider à faire sa valise et puis elle veut retirer, tu sais, la petite étiquette où il y a le prénom. Il lui dit: «Non, non, s'il te plaît, le fais pas», elle demande: «Bah, pourquoi tu veux pas que je le retire?» et il dit comme quoi, si l'étiquette est toujours là, c'est que l'ancien vol s'est bien passé et du coup ça porte chance.
Et bizarrement, juste après, elle le retire. Donc est-ce que du coup, C'est à cause de la mère qui le c'est mord. à cause de la mère finalement? Donc ouais, quand j'ai remarqué, en fait, c'est toujours plein de petits détails Hmm. qui fait que tu tiltes. Et je trouve que c'est quand même assez fort. Et c'est vrai qu'il faut quand même plusieurs visionnages pour se rendre compte de tout petits détails, surtout ceux d'après, où tu as énormément de références, surtout au premier. Oui, Le nombre 180, il va apparaître plusieurs plein de fois. fois, Ouais. comme c'est le numéro du vol en direction de Paris. Et c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez bien. Est-ce que tu savais que normalement il y avait une autre fin normalement pour ce film? J'en avais entendu parler, mais je sais plus c'est quoi comme fin. Mais en gros, la toute fin, alors celle du film, les 3 survivants, donc Clear, Alex et je sais plus le nom du troisième, eh bien, finalement ils le font, ce voyage à Paris, plusieurs mois après que, leurs camarades soient tous morts. Et finalement, le troisième où j'ai plus le nom, il va mourir, il va se prendre quelque chose, sur lui et normalement, ça se termine là-dessus le 1. Mmh. Donc le 1, on sait qu'il y a Clear et Alex qui sont survivants et normalement, dans l'autre fin qui a été, proposée aux projections test, eh bien, normalement, c'est Alex qui devait mourir, sauf que Clear, elle avait eu son enfant. Et en fait, la fin, elle se rendait sur sa tombe avec du coup leur enfant et il y avait aussi, l'autre survivant où j'ai plus le nom et en fait, ils sont là à se rappeler d'Alex, à pleurer sauf qu'en fait, aux projections test, les gens, ils l'ont pas trop aimé cette fin parce qu'eux, Destination Finale, du coup, ils se disaient: «C'est plein de morts, c'est choquant, c'est gore» et du coup, c'est pour ça qu'ils ont changé la fin. OK. Mais de base, Alex devait mourir, même si on va l'apprendre par la suite que c'est bien le cas. Mais normalement, Claire devait avoir un enfant, tout ça, et finalement, est-ce que ça aurait fait comme le 6? Ah, peut-être. On va pas vous spoiler tout de suite, de pourquoi on dit ça. Parce que si vous avez pas vu le 6, ça va directement vous spoiler. Mmh. Mais tu mettrais quelle note à ce film? Au 1? Je trouve que c'est quand même un bon film, mais j'avoue que, c'est pas non plus mon préféré. Je trouve qu'il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu meilleurs et ouais, c'est quand même un petit peu long à certains moments et je pense, je mettrais quand même la note de 7/10, quelque chose comme ça. Et toi? Moi, je pense que je mets aussi la même note que toi parce que comme j'ai dit, c'est un de mes préférés. Mais il est pas parfait non plus. Il y a quelques passages trouvés un peu longs. Mais sinon, c'était une très bonne prémonition, belle mort, donc moi ça me convient. Et je pense, vu qu'on a fini le 1, on passe tout de suite au 2. Fais-moi ton petit synopsis du 2. Alors dans le numéro 2, il va y avoir un groupe d'amis qui vont partir, en week-end. Ils vont prendre la route et en fait, il va y avoir, Kimberly, celle qui conduit, qui va avoir elle aussi une vision où elle Comme à va chaque voir, c'est ça, où elle va voir, qu'il va y avoir un énorme accident de voiture qui va être causé à cause de gros rondins de bois qui vont beaucoup revenir dans les prochaines Oui. destinations finales. Et ça va emmener plein de choses, vraiment ça va être un effet boule de neige et du coup, comme l'autre, il y aura des survivants, mais ces survivants vont mourir de manière atroce et voilà quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Est-ce qu'il était mieux pour toi que le premier? Les morts étaient mieux que le premier? Est-ce que je pense qu'on va comparer à chaque fois avec celui d'avant? Qu'est-ce que t'en as pensé de celui-là? Genre de la prémonition, est-ce que tu l'as trouvé meilleure ou moins bonne? Pour moi, elle était meilleure. Pour moi, ce film, c'est le meilleur de la saga. Vraiment, je trouve que les morts sont vraiment choquantes et c'est ce qu'on attendait dans Destination Finale. Et les effets spéciaux, ils sont plutôt bien parce que effectivement, on va critiquer surtout les morts, du 4 et du 5, même un peu du 6. Mais je trouve que, les morts, en fait, au début, ils nous montrent surtout beaucoup de sang. Ils nous montrent pas forcément la mort, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ils nous montrent pas réellement la personne qui est en train de mourir. Du coup, il y a pas non plus les gros effets dégueulasses des derniers. Oui. Donc c'est beaucoup plus subtil ces morts-là, mais je trouve quand même qu'elles sont beaucoup plus impactantes. Et la prémonition, elle est plus
Enfin, je sais pas trop parce que déjà, je suis pas rassurée des avions, donc déjà, j'aimais pas trop cette prémonition parce que, bah, je la trouvais traumatisante. Après, les voitures, c'est un peu pareil aussi. Mais c'est surtout que c'est, quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Ça peut surtout arriver parce que les accidents de la route, on sait très bien comme quoi il y en a beaucoup plus Mmh. que des crashs d'avions ou des choses comme ça et c'est vrai qu'en plus, quand maintenant, bah, on voit un camion avec des rondins de bois, On bah, pense pas à forcément, ça. c'est Destination Finale qui nous vient en tête. On pense, surtout aux 2 et c'est vrai que c'est ça ce qui est marrant, c'est que c'est vachement fort et je trouve que les personnages, ils étaient beaucoup mieux dans celui-ci. Parce que, au moins ils essayaient tous de s'entraider, à essayer de deviner pourquoi elle a eu les prémonitions, pourquoi elle en a toujours, comment ils peuvent essayer de détourner la mort. Et on verra que c'est rare parce que souvent tout le monde est contre la personne qui a la prémonition. Là, il y en a juste un qui croyait pas, mais au final, il va voir, certaines personnes mourir dans d'atroces souffrances et du coup, bah, elle va la croire. Enfin, il va la croire forcément. Mais non, je trouvais que celui-ci, il était beaucoup mieux, vraiment l'esprit d'équipe. Je trouvais que, c'est ce qui manquait un peu dans les autres, parce que même s'ils essayaient quand même de s'entraider entre eux, t'avais quand même toujours des personnes qui étaient pas forcément, du côté de la personne qui a la prémonition et non et puis je trouve ça bien que, j'allais spoiler donc non. Bah, tu peux spoiler, Mais j'avais pas spoilé, c'est un truc dans le 6. donc ne spoil pas dans le 6. Donc voilà. Mais toi, t'en as pensé quoi du 2? Est-ce que pour toi, tu le trouvais aussi meilleur ou est-ce que, le premier est quand même mieux? Bah, lui, il est quand même très bien. Les effets, comme tu as dit, c'était un peu mieux. Je me suis plus attaché aux acteurs du premier que le 2, OK. mais ça n'empêche que les morts sont aussi marquantes que le 1, mais on se souvient des morts du 2. Comme tu as dit, les rondins de bois, pour moi, c'est un des running guide, mais non, mais c'est un des. Comment ça s'appelle? C'est un des éléments qui revient le plus et qu'on pense plus quand on pense à Destination Finale. Ouais. Il y a quand même l'avion aussi qui ressort, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus les rondins de bois, quoi. Oui, bah, Vient. c'est plus genre si je vois des rondins de bois sur la route, j'ai plus pensé Destination que quand je regardais dans le ciel des avions. Ouais. Mais sinon, dans la globalité, moi, c'est un film que j'ai bien aimé, mais quand même moins j'ai moins bien aimé celui-là que le premier. OK. Parce que vu que le premier il instaure vraiment les choses, tout ça, c'est pour ça que pour moi le 1 reste quand même au-dessus du deuxième, même si pour moi ça se colle, un petit peu, vous verrez avec nos notes tout à l'heure, mais pour moi les 2 sont très rapprochés. OK. Bah, moi, je trouvais que c'était aussi bien le fait que, bah, du coup, fin du 1, on sait que Alex et Clear sont vivants, mais finalement, on va apprendre que, bah, il y en a qu'un qui a survécu, c'est Clear et je trouve ça bien qu'elle commence à aider aussi, les personnes du 2 qui ont eu la vision. Mais d'un autre côté, je trouve ça assez dommage parce que, bah, elle avait réussi à survivre pendant, je sais pas, plusieurs années quand même. Mouais. Même si elle était enfermée, tout ça et c'était quand même, pas drôle. Mais je trouve ça quand même assez dommage le fait que, bah, effectivement, elle les a aidés, mais finalement, bah, la mort, l'a rattrapée. Oui. Parce que c'était quand même un très bon personnage et je pense ça aurait pu être une très bonne final girl, mais finalement, bah, Bah, c'est pas le cas. c'était une bonne final girl dans le 1. Oui et c'est avec elle qu'on apprend que finalement, bah, Alex est mort. Oui. On l'a appris, comme ça. Ouais. Donc c'était assez surprenant, mais bon, pas très étonnant quand on sait que finalement, bah, tout le monde se fait rattraper un jour ou l'autre par la mort, hein. Oui. Tu réussi à Mais te ça, échapper une fois. Mais ça, c'est une métaphore qu'on en parlera, je pense, plus dans le 6. Ouais. Tu d'autres choses à dire ou on fait notre note? Non, j'ai à peu près tout dit. Bah, vu que c'est toi qui as commencé avant, je vais donner la mienne. Comme j'ai dit, les 2 sont assez rapprochés, du coup, je pense que je lui mets un 6,5. Justement pour les raisons que j'ai dit, où c'est un peu moins bien que le 1, mais c'est quand même très proche. Et les morts sont quand même assez remarquables, et évidemment les rondins de bois qui fait monter la note. OK. Bah, moi, je pense que je lui mettrais quand même une note beaucoup plus élevée que le 1. Je pense que je lui mettrais la note de peut-être 9 sur 10 quand même. Ah oui. Parce que, bah, comme j'ai dit, c'est mon préféré. Mmh. Je trouve que, les morts sont vachement surprenantes et que là, ils ont commencé à vraiment s'amuser au niveau des morts. Surtout, la scène finale, le barbecue Oui. où là, tu t'y attendais pas du tout et non, je trouve que c'était, vraiment un très bon film et c'est vrai qu'on se rappelle beaucoup plus du 2 effectivement avec les rondins de bois qu'autre chose et comme je l'ai dit, l'esprit d'équipe, les personnages et c'est vraiment ça qui fait remonter la note
et je me suis pas du tout ennuyée de tout le film. Je trouvais que, c'était pas très long de base et je trouvais que c'était quand même assez bien rythmé et voilà. Eh bien, c'est parfait. On enchaîne tout de suite avec le 3. Maintenant qu'on est au 3, fais-nous comme d'habitude ton petit synopsis. Bah, du coup, c'est la fin d'année scolaire et pour l'occasion, va y avoir une classe qui va partir, dans une fête foraine et ils vont vouloir faire un roller coaster. Ils vont vouloir faire, des montagnes russes, mais encore une fois, va y avoir l'une d'entre elles qui va avoir, une prémonition. Elle va voir que, j'ai pas le mot. Que le train va dérailler. C'est ça, que le train va dérailler et que bien sûr les gens vont mourir. Et comme d'habitude, il y en a certains qui vont rester dans le train, d'autres qui vont en sortir et comme d'habitude, ils vont se faire rattraper par la mort. Est-ce que tu as préféré au 2 moins que le 2, mieux que le 1, moins que le 1? Et alors, pour moi, le 2 c'est le meilleur, donc il n'y en aura aucun qui pourra le surpasser. Et je pense que je préfère quand même celui-ci au 1, parce que le 1 il était quand même un petit peu long, il était quand même un petit peu lent. Et celui-ci, j'ai quand même bien aimé, même si je trouve que c'est à partir de celui-ci où les effets spéciaux, ils commencent à être un peu, Ils ont voulu s'approcher du... Ils ont voulu tester des choses et les effets visuels suivent pas parce que... bah, en fait, ils ont voulu trop montrer Oui, l'aspect gore, sauf que les effets spéciaux ne sont pas réellement là et c'est ça qui est dommage parce qu'en soi, les 2 premiers, comme on a dit, c'était un peu plus subtil, les morts et ils montraient pas forcément tout, et là, le fait de trop montrer et bah, les effets, quand ils sont dégueux, bah, c'est moche à voir. bah c'est ça, parce que tu vois tout de suite que c'est faux. Oui. Donc, et on en parlait avec mon collègue de Destination Finale 3 et lui, il adore les parcs d'attractions. Mmh. Et lui, il me disait, c'est tellement pas du tout réaliste, ça ne peut jamais arriver ce truc. Bah, je me disais bien, hein, les petits trucs comme ci, comme ça, c'est quand même un petit peu, Il dit c'est abusé. impossible que ça arrive comme ça, mais Tu toujours des tests dans tous les cas. oui. Et surtout comment ça déraille, et aussi ce qu'on n'a pas dit aux 2 autres, mais que j'en parle là-dedans, c'est qu'à chaque fois la prémonition dure, on va dire 20 minutes. C'est la réalité, il sort de l'attraction, ça se passe 30 secondes après le crash. Oui, c'est vrai que ça se met toujours un peu en place. Il y a toujours des petits trucs qui arrivent par-ci par-là et c'est quand même assez long et effectivement, À peine il sort, pouf, crash. ouais. Et Bon. les scènes, elles sont quand même pas trop longues, à part celle du 2 qui est elle envoie du lourd. Mais sinon la première, elle est pas si longue et la troisième, je trouve qu'elle est vachement courte. Et surtout aussi, c'est que entre la prémonition et la réalité, c'est pas pareil. C'est-à-dire? Genre les éléments, genre comment le train déraille, il est différent que pendant la prémonition dans la vraie vie. Ah, Le j'ai crash d'avion, c'est attention. pareil. Le crash d'avion, on est d'accord, il décolle pas et ça explose pas. Il y a d'abord les portes qui s'ouvrent, ensuite le moteur, machin. Là, dans le 1, il décolle, pouf, il explose partout dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. Donc c'est toujours un peu différent. On en parlera juste après dans le 5 parce que le 5 c'est encore plus flagrant. Oui. Mais c'est toujours différent entre la prémonition et la réalité. Effectivement, j'avais pas fait gaffe. Mais moi, ce que j'ai trouvé un peu, enfin, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est, celle qui a la vision, Wendy. Je sais qu'il y a plein de gens, et j'ai pas compris pourquoi, ils ont dit qu'elle en faisait des caisses. Que c'était une drama queen, qu'elle faisait que de hurler, de pleurer, de machin. Mais quand à un moment donné, tu une vision, une prémonition comme quoi tu vas mourir, tu veux réagir comment? Oui, c'est vrai. Mais après, vu que les gens n'ont pas eu cette vision-là, bah, ils peuvent pas savoir. C'est ça, mais j'ai vu plein de gens dire en mode, c'est quand même, une, un bon personnage, des personnages qui ont des visions dans chaque destination finale, mais elle pleurait un peu trop à mon goût. Mais tu veux réagir comment? Genre la mort, elle est après toi, tu vas être en mode: «Bon, bah, OK, prends-moi». Enfin, je pense pas quoi que ça se passe comme ça, mais bon. Et les morts sont marquantes, mais quand même moins que les 2 autres. Il y en a quelques-unes plus marquantes que d'autres. On pense Oui. les UV où la transition est une des meilleures, je trouve. Les 2 cabines d'UV en feu et juste après, les 2 tombent, c'est vraiment une transition, dégueulasse, mais Mais c'est la enfin, réalité, quoi. j'aime beaucoup cette transition. Ouais. Je sais plus s'il apparaît Tony Todd sur celui-là. Non, il apparaît dans le 1, le 2, le 5 et le 6. C'est vrai.
Et le 6, c'est très touchant, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais sinon, à part ça, dans le 3, il n'y a pas d'autre truc qui m'a vraiment marqué. Il était très court, ça c'est bien, je trouve, dans la destination finale, c'est que les films sont courts. Bah lui, j'avoue que je l'ai pas trouvé long, au contraire, j'ai trouvé assez court. Bah, je trouve que c'est bien. Parce que je trouve que les morts, elles étaient pas autant espacées, Oui, que ça s'enchaînait quand même assez vite à certains moments. Et c'est vrai qu'une fois que leur année scolaire elle est terminée, t'as directement la transition quelques mois après où bah, c'est ce qui se passe dans le train. oui. Et dans le train, pendant des années, on avait du coup cet espoir qu'elle soit toujours en vie en soi, Wendy, parce qu'en soi, elle a la vision qu'effectivement le train, il va dérailler, comme un peu les montagnes russes. Mais finalement, bah, on sait jamais parce qu'effectivement, on voit que dans sa vision, elle est un peu coincée sur les rails et que tu as la lumière du coup d'un train qui arrive en face. Et ensuite, ça s'arrête sur elle qui vient d'avoir la vision Mm. et c'est tout. Et c'est tout. Et du coup, pendant des années, tu te dis, est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle a réussi à déjouer encore une fois la mort? Ouais. Est-ce que du coup, bah, elle s'est bien fait avoir? Et pendant des années, on a eu cette question-là. Parce qu'en soi, il est sorti en quelle année, je crois? C'était 2009, non? Oh, peut-être. Attends, je vais aller vérifier. Mais ouais, pendant des années, du coup, tu te posais la question, est-ce qu'elle est toujours en vie ou non? Mais bon, et est-ce qu'on le dit ou pas? Ah, 2006. Non, on le dit pas. On le dit pas. On le dit que dans le 6, Ouais. comme on a la Que réponse. dans le 6 qu'on a la réponse. Mais ouais, je trouvais quand même que les morts, elles étaient quand même assez dégueulasses. Mm. Surtout, bah moi, celle que je trouve assez dégueu, c'est aussi celui qui commande au drive. Ah oui, c'est vrai. Et- Même on a eu un petit screamer quasiment, ça a fait assez peur. Enfin, t'es surpris. Bah tu t'attends pas parce que déjà, tu vois le camion qui est en pente et il a oublié Le frein à main, comme. le frein à main. Enfin, quand même, t'oublies ça. Bah, surtout en pente. Bah c'est ça. Et du coup, bah il tombe. En plus, eux, ils sont juste derrière Wendy et je sais plus Ouais. le nom du... Il y a trop de personnages. Ouais, c'est un peu compliqué de retenir les noms à chaque fois. Et du coup, elle est un peu coincée parce qu'il y a un autre camion qui recule, sauf qu'elle, ensuite, elle peut plus ouvrir la porte. Finalement, ils réussissent en pétant la voiture, mais tu t'attends pas à ce que la personne devant toi, ce soit un de tes camarades. Ouais. Finalement, la mort était censée le prendre à ce moment-là, quoi. C'est vrai. En plus, tu vois que ça continue de tourner, je sais plus quoi. Ouais, Et comme ça, après, bon, c'est c'est là où dégoûtant. t'as un peu un screamer, t'es surpris, est-ce que c'est calme d'un coup et pouf, tu prends tout. Ouais. Mais non, je trouvais que c'était quand même un bon destination finale, même si c'est à partir de celui-ci où Ça bah, commence les à effets descendre. spéciaux sont pas top et effectivement, c'est quand même un peu moins bien. T'as eu le climax avec le 2, je trouve, et ensuite tu vois que ça commence à descendre en qualité. Et du coup, on va enchaîner, vu que tu me parles de classement, avec ta note, vu que j'ai dit ma note avant, maintenant c'est à toi de dire ta note sur 10. En sachant que le premier, tu lui as mis un 7. 7, le deuxième un 9. On va voir, lui, il se trouve où? Bah, comme j'ai dit, je l'ai préféré au 1, Du coup, 8. mais je l'ai trouvé un peu moins bien que le Deux. le 2. Du coup, je pense que je lui mettrais quand même la note de 7,5. Ah, pas Parce 8. que... Non, je vais pas mettre que des notes rondes quand même. Mais non, je trouvais que c'était quand même un bon film. Mais effectivement, les morts, les effets spéciaux, ça... c'est pas terrible. C'est pas terrible. Les personnages, il y en a certains qui sont bien, d'autres qui sont facilement oubliables. Et puis voilà quoi. Et puis ouais, la prémonition, elle est quand même assez horrible. Mais en soi, je trouvais qu'elle était quand même assez courte et qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu meilleur. Et toi? Moi, je me souviens même plus des notes que j'ai mis avant. Je crois que j'ai dû mettre 7 et 6,5. Oui. Donc, je pense que je vais mettre 6,8. Oh là là, pour être précis. Bah, en fait, Bah 6,75. non, 6,6. Non, 6,7. Ça passe de 8 à 6 à 7. Bon, 6,8 parce que je l'ai préféré au 1. Non, je l'ai préféré au 2 parce que le 2 je l'ai mis en dessous du 1. Oui. Je l'ai préféré quand même au 2 parce que les pas attractions de ça, je trouvais que c'était très bien, les transitions étaient vraiment bonnes. Mais j'ai encore eu du mal à m'attacher aux acteurs. Donc ouais, pour l'instant, je dirais le 1 avec 7, le 2 avec 6,5 et le 3 à 6,8. Ok. Et je pense que maintenant, on va commencer à arriver dans les très mauvais. C'est parti pour Destination Finale 4.
Maintenant, nous sommes au 4. Comme d'habitude, fais-nous ton petit synopsis du 4, même si on sait qu'il y aura une prémonition que tout le monde va mourir. Bah là, en gros, je vais juste expliquer en soi la prémonition parce que tout le monde sait à chaque fois que Ouais. du coup la mort rattrape les autres. Du coup, là, la prémonition, c'est des amis qui sont à une course de voiture. Il y a une voiture qui va se crasher, ça va faire un peu l'effet boule à neige du 2, mais c'est beaucoup moins impactant, beaucoup moins impressionnant. Et puis voilà, ils vont en sauver comme d'habitude quelques-uns, et puis voilà, hein. Donc on va commencer par un point qui me tient à cœur, c'est que quand vous regardiez ce film, ça se voit que c'est fait pour de la 3D, ils ont voulu tout jouer sur la 3D. C'est chiant parce que la 3D c'est pas bien. C'est mal fait, surtout. Quand tu le regardes pas en 3D, bah c'est encore pire. Tu vois que les trucs viennent et que c'est vraiment adapté pour la 3D. Mais surtout, voilà, il y a quoi d'autre que je voulais dire? Les morts sont irréalistes totalement, ils ont voulu vraiment abuser du truc. C'est très mauvais, j'ai rien de positif à dire sur ce film. Je te laisse plus développer. Alors effectivement, moi j'ai que du négatif, sauf un truc positif qui viendra après. C'est que ouais, les personnages, ils sont inintéressants. Il est pas marquant ce film. Il est pas marquant, celui qui a la prémonition, les autres t'arrives quand même à t'attacher un peu, tout ça. Lui, je le trouve nul. Mm. Vraiment, je le trouve nul. Ses amis, ils sont tous nuls. La les morts, elles sont mal faites. Là, c'est vraiment à partir du 3, les effets, ils étaient pas terribles. Là, le 4, les effets sont désastreux, mais vraiment désastreux. Tu te rends compte vraiment à quel point c'est dégueulasse, alors que tu te dis, ils ont quand même un petit peu plus de budget. Ouais. Surtout que, normalement, tu es censé évoluer dans le temps, du coup les effets spéciaux sont censés être quand même bons. Finalement, tu te rends compte que des films comme Le Seigneur des Anneaux, où c'est sorti début 2000, c'était quand même de bien meilleurs effets. Après, les effets dans l'horreur, c'est très compliqué de faire de bons effets. Après ça, je suis d'accord, mais là, c'était vraiment dégueulasse. Ils voulaient vraiment tout jouer effectivement sur la 3D, où vraiment la prémonition, tu voyais comme quoi les roues, elles arrivaient comme ci, et des trucs qui arrivaient par là, Mm. il y avait ci, il y avait ça. Et en fait, bah, quand tu regardes pas en 3D, bah, c'est nul, c'est chiant. Tu te prends toujours des trucs dans la gueule, mais c'est inintéressant. La seule mort qui est peut-être un peu dégueulasse et qui peut un peu traumatiser les gens, c'est les escalators. Oui, mais Et ça me fait ça penser à Saw. Ah, le fait que Oui. qu'elles soient un peu broyées. Ouais, mais vraiment, c'est inintéressant. Il y a aucune scène vraiment marquante à part celle-là. Et encore celle-là, je suis désolée, t'as quand même des morts beaucoup plus impactantes et intéressantes dans les autres destinations finales. Mais du coup, le seul point positif, c'est la musique du film. Oui. C'est le seul bien. truc bien. On s'excuse déjà à ceux qui, pour eux, leur destination finale préférée, c'est le 4. Si c'est votre destination finale préférée, ou au moins il fait partie des meilleurs, bah on veut bien vos explications. Vraiment, on voudrait bien comprendre qu'est-ce que vous trouvez de bien au film. On dit pas ça méchamment, mais vraiment pour essayer de comprendre, parce qu'effectivement, de ce qu'on a vu, bah les critiques négatives sont quand même vachement présentes. Oui. Et Et même le 5 aussi, il est pareil que le 4. 5, Parce que le je 4, dirai après, mais je le trouve quand même un petit peu meilleur. tu vois la note du film Oui, 1,9. voilà, ça veut tout dire. Ça veut Tu tout vois le dire. 5? On va pas vous le dire tout de suite, mais juste là, je veux voir. Ah oui, quand même. Il y a quand même. Ouais, je vais pas dire. Quand même. Vous saurez juste après. Bah attends, pour dire du coup, ce qu'on n'avait pas dit. Ouais, le premier est noté Le tout premier, 3,2. c'est ça, 3,2. Le 2, 2,8. Mm. Bah ok. Le 3, 2,4. Ça Ouais. descend au fur et à mesure. Du coup, le 4, coup, le 4, 1,9. 1,9. Et le 5, vous l'aurez après. Le 5, voilà. Et Je le me le fais 6. ça. Ben on dira aussi après. Non, je veux voir, moi, le 6, ça m'intéresse. Oh. Faut voir si les gens. Ouais, bon, le 6. Après, je pense qu'il y a des circonstances qui ont fait que. Je pense. Ouais. Mais oui, en tout cas. Je pense qu'on va pas passer beaucoup de temps sur celui-là parce qu'on a plus de choses à dire sur les autres et au lieu de perdre du temps à juste dire du négatif, on préfère se concentrer sur des meilleurs films. Surtout qu'on a beaucoup moins de souvenirs de lui parce que bah on l'a pas trop aimé. Ouais, du Alors coup, qu'on l'a vu il y a 2 ans, mais vraiment, on n'a même pas voulu se le refaire parce que bah
pardon, mais c'est vrai que, si on n'avait pas aimé au premier visionnage, on n'allait pas subir un deuxième visionnage de ça. Ouais. C'est vrai que pour faire une critique, c'est pas terrible de pas se le revoir, mais bon. Mais en tout cas, moi, je lui mettrais une note de 4 sur 10. Comme ça, voilà, il est mauvais. La 3D, c'est chiant. On s'attache pas au personnage et les morts sont pas marquantes. Moi, j'allais être plus méchante et j'allais lui mettre la note de 3. Ah oui, très méchante. Bah oui, mais en soi, on n'a pas grand-chose de positif à part la musique. Ouais. Donc en soi, je me dis, à part peut-être aussi, ouais, la toute fin du 4 où tu te dis, ils ont survécu et puis finalement, il est en mode, mais non, et là, t'as le camion qui arrive et t'as la scène un peu en 3D, tout Aux ça. habitués. Où ça, bon, peut-être ça passe, mais c'est vraiment pas fou comparé aux autres destinations finales, quoi. Exactement. Bah, je pense qu'on enchaîne avec le 5 3D. C'est parti! On passe au 5. Je pense que je vais faire le synopsis, ça va être très simple. Ils doivent esquiver la mort. Non. La prémonition, c'est un car qui se crache sur un pont. Oui, c'est Et ils arrivent à survivre grâce à lui. une entreprise qui part en séminaire, en bus, et finalement, il y a un pont qui va s'effondrer, et en Exactement. crapaud, puis voilà, quoi. Du coup, je vais en reparler de ce que je disais tout à l'heure sur les prémonitions qui durent plus longtemps et qui sont différentes. C'est que là, dans la prémonition, on voit qu'ils arrivent à se sortir, mais le pont se crache pas, tout ça. Que dans la réalité, ils se barrent et directement, on voit le car tomber dans l'eau. Oui, alors que ça prend quand même Alors un que petit peu normalement, ils plus de tombent pas dans l'eau dans la prémonition. Si, il tombe. Ils tombent, mais beaucoup plus tard. Oui, 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 oui. C'est toujours quand même un petit peu plus long. Mais c'est vrai que cette prémonition-là, par contre, elle est super longue. Ouais. Comparée aux autres, alors je sais pas si On c'est arrive. vraiment le cas, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle me paraissait quand même vachement longue comparée aux autres destinations finales. Mais l'avantage de ça, c'est comment on a pu directement voir la liste, de savoir qui va mourir quand, parce que vraiment, on se concentrait sur chaque truc. Oui, Donc ça, c'était bien. les effets, c'est toujours pas au rendez-vous. C'est toujours la 3D, ça se voit qu'ils... Même dès quand on lance le film, l'intro, genre avant, Ouais. que ça commence avec le générique, machin, ça fait des éclats de verre, ça se voit que c'est fait pour de la 3D. Je pense que ça peut être intéressant de le voir en 3D, mais si Je t'es pas pense. fan de 3D et que t'as surtout le DVD, mais que t'as pas forcément les appareils pour voir de la 3D, c'est un peu nul. Et surtout, je crois qu'il n'y a même pas l'option pour le mettre en 3D. C'est normalement, faut que t'as un truc pour le mettre en 3D. Ah, je sais pas. Que là, il n'y a pas le truc en 3D, donc à moins que sur celui que j'ai, on va mettre en 3D, mais quand c'est sorti au cinéma, ils ont prévu de le mettre en 3D. Ou Je sais pas. quand ils l'ont fait, ils voulaient le mettre en 3D, mais finalement, ils ont vu que la 3D ça marchait pas et finalement, ils l'ont pas jamais diffusé en 3D. Ça, je sais pas du tout. Faudrait voir, mais celui-là, il était quand même un peu mieux que le 4. En même temps, c'est difficile de faire pire, mais quand même moins bien que les 3 premiers. C'est le retour de Tony Todd, Oui. où là, On le voit beaucoup plus ouais. que dans les autres. Et c'est très marrant parce que niveau chronologie, si vous savez pas, ça se passe avant le 1, 2, 3. Je voulais le dire après. Je te les spoil. Mais non, mais je le sais dans tous les Je cas. sais. Mais en tout cas, et ce qui est très drôle, c'est qu'il a toujours des punchlines marquantes. Oui. Donc ça, c'est très drôle. En mode, quand ils sont venus le voir au bout de la 2e ou 3e heure, en mode, mais vous êtes qui, machin, et que lui, il dit juste, je fais mon métier. Ouais, c'est ça, parce qu'il travaille. Oh, il est croque-mort. Mais au tout début, avant de voir le 6 et tout comprendre, j'étais persuadé que c'était la mort, la réincarnation de la mort, et c'est lui qui savait tout, machin. Mais finalement, dans le 6, ils l'ont bien expliqué, on vous l'expliquera juste après. Non, moi j'ai toujours cru que, effectivement, là, comme on savait que c'était un peu, il travaillait dans la morgue, tout ça, moi je pensais juste que, il disait juste des trucs comme ça, que c'était pas forcément l'allégorie de la mort. Oui. Moi je pensais que comme, tiens, c'est un peu relié à son métier, il dit toujours de faire attention parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment, comme il a pu voir que, il y a eu des morts quand même assez étranges. Mais bon, mais je trouve que quand même celui-ci, les morts sont quand même assez marquantes. Ouais, il y a le Bouddha. Oui, mais après moi celle qui m'a le plus marquée, c'est, l'opération des yeux. Ah oui, ça... Le laser, c'est dégueulasse. Rien que en plus mettre le truc dans l'œil avant qu'il y ait le laser, ça je trouvais déjà assez dégoûtant. Et après l'œil qui se fait éclater par une voiture.
Ah ouais, c'était vraiment crade. Mais La les gymnaste suite, est irréaliste aussi. ça, je voulais en revenir parce que j'ai eu plein de gens dire que c'était peut-être leur mort préférée, mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible qu'elle ait réussi à se ratatiner de la sorte, que ses os aient réussi à se casser de la sorte et qu'elle meure sur le coup, alors que je veux bien, elle prenait de la vitesse, il y avait tout le poids quand elle est tombée, mais à un moment donné, elle a pas fait une chute non plus de 4 mètres de haut. C'est pas non plus si haut les Ouais. barres. Du coup, j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible qu'elle soit morte de cette manière-là. Et surtout, c'est mal fait. Oui, Et les os brisés, et c'est ce ça. qui m'a fait rire, c'était aussi, je voyais mon personnage, mais qui tue la personne, mais on apprend à la toute fin que, dans tous les cas, elle allait mourir prochainement. Oui, Ça a été très marrant. C'était la première fois qu'on voyait un fou, un peu, qui voulait tuer quelqu'un pour récupérer la vie, oui, parce que du coup, les autres, ils essayaient toujours de déjouer un peu la mort. Mais lui, comme il a compris que si tu tuais quelqu'un, du coup, tu prenais sa vie Ouais. et du coup, la mort, elle allait plus être à tes trousses. Du coup, lui, il a vraiment essayé, mais j'ai pas du tout aimé ce personnage-là. C'était très marrant de voir le café, Café Miro, ou café après ouais, c'était 8L ou 8I ou je sais pas, et du coup, quand tu vois à ah, l'envers, ça fait encore le 180. ouais, Mais même dans la scène d'intro, tu te rends compte qu'il y a quand même une référence au 1 et au 2 parce que pendant la prémonition, il y a une petite vidéo qui est diffusée dans le oui. bus et c'est marqué 180, donc déjà. Mmh. Et ensuite, il regarde à côté de lui et il y a quoi qui passe. 0 dans le bois. Donc il y a quand même toujours, en tout cas, ces références aux deux premiers. Et elle a 180 qui est partout. Mais oui, je trouvais que en tout cas les morts, elles étaient quand même assez dégoûtantes. Les effets spéciaux n'étaient toujours pas au rendez-vous. mais c'était des morts, je pense, vraiment adaptés à la 3D. Oui, tout était fait pour, et puis voilà quoi. Genre, je pense qu'ils sont surtout concentrés à comment faire une mort qui peut rendre bien en 3D plutôt que comment faire une mort réaliste. Réaliste. Après, comment faire, quelque chose de réaliste alors que les morts ne le sont pas? Oui, ça qui C'est ça qui est c'est vrai. compliqué, hein. Mais voilà, mais oui, en tout cas, ce film-là n'est pas meilleur que, en tout cas, les 3 premiers. Mais en tout cas, son plot twist de fin fait que ça rattrape vraiment, enfin, mais ouais, ce film, il est quand même pas à la hauteur des 3 premiers, mais le twist de fin fait que, ça rattrape quand même un petit peu le film, quoi. Parce que, à la toute fin, du coup, tout le monde est mort sauf Alex qui a eu la vision et Molly, où dans tous les cas, dans sa vision, il la voyait pas mourir et finalement, lui, il accepte un boulot à Paris et finalement, on se rend compte que il va en fait à Paris le 13 mai 2000 dans le vol 180 qui est du coup le vol, du tout premier Destination Finale. Donc c'est là où en fait, ils nous ont bien eu parce qu'en fait, chaque Destination Finale se passe l'année de sortie du film. Du coup là, il est sorti en 2011 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il est sorti, ouais, en 2011 et du coup tu te dis: «Bon c'est logique, il est sorti en 2011, le film se passe en 2011». Pas du tout. Niveau ordre chronologique, c'est le tout premier. Et effectivement, tu as quand même quelques petits détails qui peuvent te mettre déjà, dans le doute parce que, je sais pas si tu as fait gaffe, mais du coup, quand il y a eu l'effondrement du pont, directement, ils se sont pas dit: «Tiens, c'est juste un effondrement normal». Parce que comme lui, il a eu la vision, ils se sont dit: «Tiens, c'est peut-être un terroriste ou quelque chose comme ça». Et Il y a les flics à leur trousse. les flics sont à leur trousse comme dans Destination Finale 1 où ils disent: «C'est quand même un peu bizarre que Alex il ait eu cette vision». Du coup, ils sont toujours derrière lui à vraiment le suivre partout où il va pour voir si, finalement c'est pas lui qui aurait qui aurait, fait exploser l'avion en tout cas. Et même il avait aussi demandé quand il interrogeait quelqu'un: «Est-ce que vous l'aviez appelé?» Une cabine téléphonique. Tu dis dans les années 2011, qui utilise encore une cabine téléphonique? Mais effectivement, c'est quand même quelques petits détails qui te font un peu douter, mais bon, tu pas vraiment sûr, quoi. Mais ouais, le plot twist de fin, C'est un des meilleurs. c'est un des meilleurs films d'horreur et voilà. Mais c'est quand même pas le meilleur de Destination Finale. Tu lui mettrais quelle note? Je pense que je lui mettrais un 6/10 parce que j'ai quand même bien aimé, même s'il y avait vraiment des effets spéciaux, notamment pendant la prémonition où Alex, il se voit mourir et en fait, c'est un truc qui le découpe en 2. Je trouvais que cet effet, vraiment, il était dégueulasse à voir. Mmh.
Il était vraiment mal fait, mais je trouvais quand même que, il y avait des morts vraiment marquantes, vraiment dégueulasses et vraiment, ouais, le plot twist final qui fait que, ça nous a vraiment retourné le cerveau et c'était vraiment bien. Moi, je pense que je lui mets un 5,5, 6 parce qu'il était vraiment, meilleur que le 4. Mmh. C'est marquant et c'est vraiment le plot twist pour moi qui a vraiment augmenté, sa note, même si les morts sont pas et c'est vraiment adapté pour la 3D à chaque fois, je me Ouais. répète, mais c'est vraiment le plus marquant et pour moi, je lui mets un bon petit 6. Ouais, c'est une bonne note. Mouais. On va passer maintenant au 6, mais partie non spoil. C'est parti. En tout cas, on est parti pour l'épisode 6, la partie non spoil. Synopsis. Bah, synopsis, je sais pas trop comment l'expliquer parce que c'est assez Bah, lis le synopsis. OK, je vais vous le lire. Hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cycle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Donc la partie seule, je vais faire très très court pour que ça on puisse dire tout ce qu'on veut en partie spoil. Ouais, du coup, un partie non spoil, on Voilà. va dire. J'ai bien aimé, les morts sont remarquables, les acteurs je les adore. C'est un des films où on comprend vraiment toute la saga en un, c'était génial. Quel est ton avis? Ah ouais, vraiment, c'est top chrono. Vas-y, dis-moi ton avis. Non, quand même un petit peu plus long. J'ai peur de spoil, c'est pour ça que je vais pas Non, parce que mouiller. dans tous les cas. Alors, Vas-y, la dis-le. partie non spoil, on va se baser si vous avez vu la bande-annonce. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez la bande-annonce parce qu'il y a plein d'éléments qui spoilent pas forcément, mais qui permettent de comprendre quand même plusieurs choses. Déjà, dis-nous ton avis. C'est un très très bon destination finale. Ça fait plaisir d'en voir un bon après des bouses. Faut qu'on se le dise. Parce que là, les effets, ils étaient pas parfaits. Mais quand même, tu vois comme quoi ils sont améliorés. Ils étaient vraiment là pour choquer les gens. Le gore était vraiment présent. C'était vraiment dégueulasse à voir. Mais ça allait. Oui. Je trouvais que, après, comme on a vu certains autres films assez dégueulasses, je pense que ça nous dérange pas plus que ça. Mais ouais, je trouve que ils ont quand même un petit peu changé le concept, sans trop non Oui, plus. mais je préfère ce concept-là. Et je trouve que ça a vraiment permis de modifier un petit peu l'esprit Destination Finale et je trouvais que c'était une bonne chose parce qu'après 5 films, c'est vrai que le concept est bien, mais c'était quand même vachement redondant et on avait vraiment besoin d'avoir, ce nouveau vent de fraîcheur, on va dire et ouais, c'était quand même vachement bien à voir. C'est le plus long Destination Finale, mais je me suis pas du tout ennuyée devant. Moi, un petit peu pour certaines scènes. Ah ouais? Ouais. Mais je trouvais que non, c'était quand même un très bon film. Je trouvais qu'il y avait de très bons personnages. Oui. Il y en a un qui m'a marqué, c'est le tatoueur. Oui, oui et je trouvais qu'il voulait faire de l'humour dans celui-ci et ça a fonctionné. Oui, toujours dans la Parce que justesse et ouais, parce que dans le 5, ils ont voulu faire de l'humour, mais en fait, le personnage, ce n'était qu'un porc. Le mec qui meurt dans qui se fait un massage, c'était vraiment de l'humour de beauf, vraiment dégueulasse. Que là, dans le 6, c'était subtil et c'était marrant. Les gens, ils rigolaient, les morts, elles étaient surprenantes, il y avait énormément de références au premier et ça faisait plaisir à voir et ouais, un très, très bon Destination Finale et je pense ça rentre vite dans le top 3. oui, et pas 3e. Oui. Tu veux continuer ou on spoil? Je pense qu'il faut qu'on parle quand même de Tony Todd. Bah, on en parlera pour moi, on est en partie spoil. Pour moi, c'est une partie non spoil. Alors, il y a une partie spoil et il y a une partie non spoil pour Tony Todd. La partie non spoil, c'est que il revient. Donc comme on l'avait dit, il est dans le 1, dans le 2, dans le 5 et dans le 6e opus. Et dans le 6e, c'est vrai que là on se rend compte qu'effectivement, il était quand même vachement touché par sa maladie. Oui, et on le voyait très affaibli. Ouais, mais je trouvais comme quoi, déjà, quand on le voit dans un Destination Finale, c'est quand même une très bonne chose parce que c'est quand même un peu, effectivement, le personnage où tu te poses plein de questions sur lui, comment il sait plein de choses. Tu te dis, bon, effectivement, comme on l'avait dit dans le 5, c'est relié à son métier. Mais là, je trouvais que c'était vraiment d'autant plus impactant son personnage et son
dialogue, vraiment son dialogue dans celui-ci, quand on sait qu'il est décédé il y a quelques mois déjà, et que en fait quand il s'adresse au personnage en disant profitez des derniers instants, la vie est importante, la vie c'est une bonne chose, enfin profitez en tout cas de vos derniers moments parce que en soi c'était ça pour lui. Et les réalisateurs, ils tenaient vraiment à ce que, en fait, ce dernier passage dans Destination Finale, il s'adresse directement, en fait, à nous, les téléspectateurs, les personnes qui ont déjà vu tous les Destinations Finales, les fans en soi de cette saga. Et c'est vrai que, c'était quand même assez triste en soi. C'est un film d'horreur, mais c'est vrai que ce passage-là, comme on sait qu'il est mort, tout ça, ce film, en plus, il lui était dédié. Oui. À la toute fin, c'était vraiment pour lui. Et et ça en soi, c'est une partie non spoil. Mais je sais qu'il y a autre chose qui rentre dans la partie spoil, et là, effectivement, je suis d'accord avec toi. Oui. Est-ce qu'on en parle pas tout de suite, c'est un partie spoil? On commence la partie spoil avec ça. Vas-y. Partie spoil. Donc nous sommes en partie spoil, on va commencer tout de suite avec Tony Todd qui est l'enfant qui a survécu tout début en 1960 et c'est pour ça qu'il sait tout. C'était vraiment, fallait le dire direct. Fallait vraiment qu'on l'annonce. Et maintenant je vous fais l'ordre chronologique, donc la prémonition du 6 c'est le premier, ensuite ça enchaîne avec le 5, 1, 2, 3, 4 et le 5. 6. Oui, pardon. Voilà l'ordre chronologique. Comme ça, si vous voulez voir les films, vous regardez juste la prémonition du 6, vous vous arrêtez, vous voyez le 5, 1, 2, 3, 4, et vous pourrez continuer le 6. Parce qu'on comprend qu'en fait, l'enfant, comme j'ai dit, qu'elle sauve dans la prémonition du 1, Ouais, le fils de la chanteuse. exactement, on voit qu'elle a sauvé plus de 200, 300 personnes, du coup, le temps que ça lui arrive, parce que lui, c'est le dernier à mourir, Oui. et bien, du coup... Et quand on regarde, c'est vraiment le dernier à mourir dans le film. Ouais, parce qu'en soi, comme il l'a dit, elle a eu la vision. Il y avait beaucoup de gens dans la tour, du Qu'elle a coup, sauvé. parce qu'on n'a pas dit que c'était ça. Mm. Et effectivement, elle a du coup sauvé plein de gens, y compris son mari. C'est pour ça qu'en soi, elle était déjà enceinte pendant la prémonition, tout ça. Et c'est pour ça que la mort va être après sa famille, sa descendance. Donc ses enfants et ses petits-enfants. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était quand même assez fort, parce que c'était astucieux. Oui. Le fait que, là, c'était un peu en soi, oui, effectivement, l'esprit de Destination Finale où la mort est après les gens qui ont survécu. Mais là, le fait que ça touche même les gens qui n'étaient pas encore nés à ce moment-là, je trouvais que c'était une bonne chose. Et c'est vrai qu'effectivement, ça touche les gens au fur et à mesure. Et là, le fait que Iris meurt, et je tenais quand même à parler du personnage d'Iris parce que c'est quand même la meilleure personne qui a eu des visions. C'est quand même le meilleur personnage parce que elle, du coup, c'est quand même assez triste quand on voit le Destination Finale 6, parce que du coup, pour elle, c'était censé être vraiment le plus beau jour de sa vie. Où finalement, elle devait mourir là parce que elle est enceinte. Elle avait quand même un peu peur que son mari le prenne mal, mais finalement, lui, il la demande en mariage. Elle accepte, elle lui annonce, ils sont heureux, c'est le plus beau jour de sa vie. Pour que finalement, ils survivent un événement tragique, pour que finalement la mort les suive pendant longtemps. Lui, il meurt à un moment donné. Entre-temps, ils ont eu 2 enfants. Donc voilà. Et le fait que du coup, elle soit reclue vraiment dans une maison où normalement la mort n'est pas censée la voir, où elle a vraiment fait un livre, où elle a vraiment répertorié toutes les morts, qu'est-ce qui a pu se passer, tout ça. Donc il y a beaucoup de références, du coup, crash d'avion, le 1, Les ronds rondins, bois, habitude. les montagnes russes, donc vraiment elle a tout répertorié. Et c'est vraiment le personnage le plus sensé, parce que même quand sa petite fille qui a les visions, Stéphanie, elle va la voir, il y a un moment donné, elle met, je sais plus quoi, un endroit, une sorte de miroir, ou je sais Comme plus. si ça brûle, machin, et on se voit en mode elle sait, et puis où elle éteint tout de suite. C'est ça, donc vraiment, elle est vraiment hyper forte. Mais c'est vrai que juste après, l'autre, elle la croit folle, en fait, sa grand-mère. Oui. Du coup, elle doit lui montrer qu'effectivement, la mort est réelle, la mort est à mes trousses. Et du coup, elle se tue devant elle.
Et je trouve que c'est quand même assez triste parce que du coup, elle voit pour la toute première fois sa petite fille. Ouais. Pour que finalement, elle doit lui montrer: «Non, regarde, je suis pas folle», mais du coup, ça s'enchaîne avec sa mort. Et effectivement, comme Iris, c'était l'avant-dernière personne à mourir, qui a survécu en tout cas à l'effondrement de la tour, juste après elle, forcément, c'était Tony Todd. C'est pour ça il savait que c'était à lui juste après, et c'est pour ça qu'elle a fait ce magnifique discours. Ou c'est ça, il partait à la retraite, il profitait de la vie, de ses derniers instants. Et en soi, ça fait bien la chose parce qu'en soi, du coup, on savait qu'il allait mourir dans la vraie vie et dans le film. Mais du coup, la question que je me pose, c'est s'il y a un Destination Finale 7. Je pense qu'il n'y en aura pas parce que Je sinon. pense qu'il y en aura parce que normalement, Destination Finale, je crois que ça devait être une trilogie. Ils ont fait le 4, mais le 4 il est bidé. Ils ont quand même fait un 5e. Ouais, Et là, ils ont fait un la 6e. fin c'est avec le 6, comme ça fait 2 trilogies. Bah oui, mais c'est pas vraiment des trilogies, soit. Donc, Pour moi, ils devraient arrêter là parce que sinon, ils peuvent aller que dans le mur. Parce que là, c'est vrai que là, s'ils s'arrêtent là, ils terminent un peu en beauté parce que vraiment le 6, il était vraiment bien. Et ça vient un peu relever le niveau des 2 derniers, quoi. Bah moi, c'est pas pour ça que pour moi c'est le dernier, c'est que pour moi dans celui-là, t'arrives à comprendre toute la saga avec celui-là. Et en fait, ils te répondent à toutes les questions que tu te posais, ils t'expliquaient chaque truc, tout était expliqué, machin. On me dit ça apporterait rien d'en faire un 7 parce que là, ça clôture bien. On a toutes les explications, on se pose plus de questions et c'est bon, c'est fini. Effectivement, les questions du coup qu'on avait, c'est qui a survécu, qui n'a pas survécu au premier. Donc effectivement, le premier, on sait qu'ils sont tous morts, on le sait tous. Le 2, par contre, il y en a une où effectivement Kimberly, celle qui a eu la vision, elle meurt et en fait, quelqu'un lui a fait un message cardiaque et en fait, elle vit à nouveau. Et ensuite, tu vois comme quoi il y a le barbecue où finalement, est-ce que la chaîne, elle serait enclenchée? Est-ce que du coup, elle allait quand même mourir? Et finalement, Tony Todd répond à nos questions où finalement, c'est la seule qui a survécu. Du coup, ça répond aussi à notre question du 3. Est-ce que Wendy a réussi à s'échapper des rails? Est-ce que finalement, elle s'est pas faite percuter par le train? Et finalement, on sait qu'elle en est morte. Ouais. C'est quand même assez triste parce que c'était aussi un bon personnage. Mais malheureusement, la mort... Mais c'est pour ça qu'on a aussi appris une nouvelle règle parce que dans le 5, pardon, on était à tuer ou être tué. Oui. Et là, on rajoute si tu meurs mais on te réanime, c'est bon. Oui, donc c'est pour ça qu'ils ont tenté de le faire, malheureusement, avec Ça a Bobby. pas marché. Ou lui qui est allergique Oh non. aux cacahuètes, oui. Mais malheureusement, ça a très mal tourné. Et aussi, il y a aussi un petit plot twist parce que il y a eu le premier teaser où c'est en gros Eric qui se fait choper avec son piercing, tout ça. Donc ça, déjà, c'était un très bon teaser. Il y a eu le deuxième vite fait avec du coup le barbecue avec le morceau de verre qui se retrouve dans un verre, littéralement. Et c'est vrai que dans le premier, tu te dis, mince, il va mourir comme ça, Eric. Mais finalement, on apprend qu'après, qu'il n'est pas mort parce que normalement, la boutique de tatouage, elle prend feu. Mais comme lui, il avait du cuir, ça l'a un peu sauvé. Oui. Et finalement, on apprend qu'il devait pas mourir à ce moment-là parce que c'est pas le fils. Oui, il est adopté. Non, il est pas adopté. T'as pas compris? Bah si, je crois qu'ils ont dit qu'il était adopté, c'est pour ça que du coup... Oui, parce que en gros, la mère, elle l'a fait avec un autre mec. Ah oui. Donc en soi, comme son père, entre guillemets, comme finalement on apprend que c'était pas lui, c'était le fils d'Iris, normalement lui il devait être touché. Mais la mort finalement, il l'a rattrapé quand même, parce que comme ils l'ont dit, la mort, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Oui, si elle veut te tuer, elle te tuera. Et c'est vrai que sa mort était dégueulasse. Et justement, j'ai vu le making-of de sa mort, c'était vraiment drôle. Parce qu'en fait, tu vois, Eric, lui, il est allongé, genre sa tête en avant, et tu vois juste ses jambes derrière. Et au-dessus, c'est un autre mec, une doublure, où il est allongé dessus, et tu vois juste l'autre son corps. Ah oui, En gros, parce que comme en gros, l'IRL est rond. Oui. Là, imaginons, il y a une plateforme entre les deux. Il y en a un qui est allongé au-dessous où tu as juste ses pieds, et l'autre qui est allongé au-dessus où tu as juste ses trucs, et du coup, tu vois les deux faire blablabla. Ouais. Même quand, du coup, l'IRM, tout ce qui est aimanté, enfin tout ce qui est en argent, non, en métal, Oui, métal. c'est attiré par ça, et lui, du coup, on voit qu'il y a ces piercings là, ces piercings même en dessous.
Et finalement, ensuite, quand on voit c'est la chaise Ouais. roulante, et bien ça commence à faire les trucs au niveau du ventre. Et c'est vrai que je trouvais, je sais pas si c'est le cas, que c'était un peu une référence à l'affiche du 5. Oui, avec les Les petites les vis, c'est ça, les trucs qui ressortent un peu du crâne. Et je trouvais que c'était, une référence du coup. Je sais pas, il y avait eu quoi comme autre référence? Les rondins de bois. oui, bah, comme Les rondins de bois, il y en a eu plusieurs fois dans celui-ci, bien des sûr. références au vol 180, encore une fois. Et bah, oui, rien que le livre aussi d'Iris où elle a répertorié tout ce qui se passait, tout ça. Les références où il nous parlait de Kimberly, comme quoi c'était la seule survivante. Mais c'est ça que je me demandais du coup, s'il y a un 7e, Tony Todd, on sait que malheureusement il ne pourra pas être là. Mais du coup, est-ce qu'ils vont pas un peu remplacer Tony Todd par du coup Kimberly qui est officiellement la seule survivante des destinations finales? Qui elle du coup, ça fait, c'était en quelle année? Attends, c'était en 2003 ou 2002 Destination Finale 2? 3. Attends, finale 2003. Et du coup elle, ça fait plus de 20 ans qu'elle a survécu à ça. Est-ce qu'elle aussi, elle essaye d'en savoir un peu plus sur la mort ou est-ce qu'elle vit une, Je pense qu'elle vit sa vie normale. parce que c'est ce que je me demandais du coup, s'il y avait un 7, est-ce qu'ils auraient fait appel à Kimberly ou non? Bonne question, mais j'espère pas qu'il y ait de 7. Mais on n'a pas parlé aussi de la pièce. Oui, Ça été très drôle parce que la pièce, elle va carrément jusqu'au générique. Donc la pièce, qui a du coup a permis enfin qui a permis, qui a qui est la cause de qui la a catastrophe causé tout plein de choses. et que finalement c'est une grand-mère qui le récupère, qui veut acheter les trucs à la toute fin et que la pièce tombe machin et du coup qui fait mourir les 2 derniers personnages à la toute fin avec des rondins de bois. Oui, mais moi je voulais du coup aussi en revenir à la scène d'intro, qui était la plus longue de Oui. tous les destinations finales et qui aurait été la meilleure si celle du 2 n'existait pas. Parce que Oui. oui, le 2, vraiment les explosions par-ci, les explosions par-là. Mais celle du 6 a été quand même hyper bien faite et je trouvais qu'il jouait énormément sur la tension tout le long. Oui, ça c'est bien. Parce que déjà, le truc, l'ascenseur qui n'arrive pas à se fermer, où là déjà t'es en mode: «Ouh là là!» C'est un peu bizarre le truc en plus, Iris elle a un peu peur, de ça. Donc déjà tu sens comme quoi il y a le truc il va mal se passer. Ensuite, un petit bout du lustre en diamant qui vient péter un petit peu le sol et finalement le sol il se pète complètement comme il danse dessus. Ensuite, il y a une partie qui commence à se casser et puis il y a une partie qui est un peu plus alourdie à cause du piano tout ça et tu la pièce qui vient descendre et qui vient vraiment faire Ouais. tomber le piano contre quelqu'un. Et ouais, je trouvais que vraiment cette scène, elle était vraiment bien et c'est ce qu'on attendait en soi du Destination Finale parce que il nous avait vraiment bien vendu celui-ci avec une très bonne bande annonce Mmh. et je m'en attendais pas moins. Et toi? Moi aussi, c'était très, très bien et la pièce qui fait du coup la frise chronologique et qui relie un peu tout le carnet, les morts, les machins. Même si dans le 5 déjà, à la toute fin, il montrait littéralement toutes les morts. Il s'enchaînait toutes les morts du 1 au 5. Ouais, ils faisaient un peu une rétrospective, comme si en soi le 5 ça devait marquer la toute fin de la saga. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont bien fait de faire le 6 pour trouver les explications. Oui, parce que je trouvais que c'était quand même très astucieux de nous montrer que effectivement Tony Todd en sait beaucoup parce que lui-même a survécu à la mort et que la mort est toujours quand même à ses trousses, même si en soi il y avait plein de gens qui devaient mourir avant lui. Oui. Mais ouais, je trouvais que c'était quand même un très bon film, de très bons personnages, pardon. Et ouais, je pense que ce sera quand même le préféré des gens. Bah justement, en parlant de ça dans ma note, moi je pense que je lui mets un bon 8 sur 10. Parce que pour moi c'est un des meilleurs où vraiment tu arrives à le mieux comprendre. Et c'est surtout ça que j'aime bien, c'est que les morts sont un peu crédibles. Un peu parce que bon c'est les destinations finales. Et que vraiment tu comprends tout et la scène touchante de Tony Todd qui est vraiment très touchante. Ouais, moi je pense que je lui mettrais une note de 8,5 sur 10 parce que j'ai beaucoup aimé, mais légèrement moins bien que le 2 quand même. Mais meilleur que les autres, ça y a pas photo par contre. Eh bien, on peut s'arrêter là-dessus. On peut partir en conclusion. Je ne sais même pas quoi dire en conclusion.
Donc je pense Aussi, en rétrospective globale de tous les films. effectivement, on va passer De en notre classement. conclusion, les amis. C'est parti. Nous sommes en conclusion, donc on va faire notre classement des destinations finales et après on va se dire au revoir. Donc j'ai commencé du meilleur au pire. Oui. Du coup j'ai commencé par destination finale 6, ensuite le 1, le 2, le 3, non 3 ou 2. Je sais plus dans mes notes j'avais classé comment. 3 en dessous. Oh non, 3 au-dessus. Ok donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 4. T'es sûr? Oui je crois que c'est ça. 6, 1, 3, 2. 3, 2, 4, 5. 5, 4, pardon. Oula, t'es même pas sûr de ce 5, classement. 4. Voilà. Bah moi, du coup, première position, comme je l'ai dit, le 2. Pour moi, le 2, il y aura pas de film qui pourra le surpasser, même si le 6 en était pas loin quand même. Ensuite, du coup, le 6, forcément, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le 3, même si je l'ai pas dit dans la critique, mais j'étais un petit peu quand même déçue parce qu'il y avait plein de gens qui l'avaient survendu en mode c'est le meilleur de la saga, vous allez voir, vraiment c'est le meilleur, Wendy, meilleur personnage, tout ça. Et quand je l'ai vu, j'ai trouvé ok. J'aurais été bien, mais sans plus. Ouais. Du coup, un petit peu déçue, mais quand même en 3ème position, c'est quand même bien. Ensuite, le 1, l'original, le 5. Ouais. Et le Ça, tout dernier, le 4, je suis désolée, pas grand chose à dire dessus. Bah dites-nous votre classement en commentaire. Et est-ce qu'on passerait pas aussi un petit classement des prémonitions? Parce qu'en soi, destination finale, ce qui importe, c'est les morts, les prémonitions, tout ça. Donc est-ce qu'on ferait pas prémonition et aussi une mort marquante dans chaque film? On t'en demande beaucoup là. Autant en faire en conclusion. Une prémonition, tu Moi, dirais que c'est prémonition, aux épaules. c'est à peu près le même classement. Ah ouais? Je pense, ouais. Ouais, je pense que j'ai le même classement. Je suis en train de réfléchir, mais peut-être que moi aussi. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça. C'est le. Si on, vu je pense qu'on classe ces films surtout en fonction des prémonitions de base. Ouais, et puis même Et les morts aussi. Ouais. Attends, je suis en train de réfléchir parce que ouais. Est-ce qu'en mort marquante, par exemple, si je regarde le 6, pour moi, c'est la meilleure. Bon, ça change parce que pour moi, le 2 est quand même meilleur au niveau prémonition après. Ah non, pardon, je parle niveau mort, pardon. Niveau mort, je pense dans le 6. Non, mais je te demande, genre, une mort, laquelle t'avais plus marqué dans chaque film? Dans le numéro 1, laquelle t'as le plus choqué? Veux-tu revoir le nom des personnages au cas où? Non, non. Je pense dans le 1, je dirais la mort de la professeure qui meurt avec le couteau dans le ventre. Ah oui. Donc ça serait dans le 1. Moi, le 1, je dirais que ce serait plus Todd. Parce que c'est la toute première mort où tu vois que c'est pas une mort normale parce que il pense que c'est un suicide, vu comment il est mort, mais finalement pas du tout. Et le fait Ah oui. qu'il meurt de cette manière, c'était quand même un peu dégueulasse, les yeux qui devenaient rouges. C'était un petit peu dégueu. Et ouais, moi je dirais que c'est plus celle-là. Le 2, je dirais le mec qui se fait découper avec les fils. Il fait barbelé. Ouais. Moi je dirais peut-être. Parce que après, il y a différence entre la mort qui est dégueulasse, Moi, qui envoie qui est gore en fait, et t'as aussi la mort choquante, Ouais. surprenante. Moi, c'est les morts qui m'ont marqué que je dis. Moi après je dirais peut-être, je crois que c'est Nora, celle dans l'ascenseur. Ah oui. Celle qui se fait découper, tout ça, avec le crochet. C'était quand même assez dégueulasse. Le 3, je dirais UV Et les UV. pour la transition. Non, puis même c'est assez dégueulasse aussi. Le 4, je dirais l'œil. Non, c'est le 5. Non, l'œil où elle s'est explosé. Ah, le caillou. Ouais. Moi je sais plus quel... Ah si, l'escalator. Ah oui, l'escalator aussi, mais moi il y a l'œil. Le 5, l'œil justement, là le laser. Ouais, les lasers. Et le 6, la fin. Avec les rondins de bois. La fin?
Moi, j'hésite le 6 parce que il y en a qui sont horribles parce que les personnages, ils étaient bien et ça me faisait chier de les voir mourir. Même si en soi, bah, ça devait arriver comme ça. Mais ouais, l'IRM quand même. IRM. L'IRM. Bah, je pense qu'on a nos classements un peu de tout. Ouais. Comme ça, c'est parfait. Et puis dites-nous vos classements en commentaire. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!